vous voyez un boulet partir d'un coup et s'éclater dans la cote du navire que vous avez commencé à approcher. Je regarde Frida, enfin celle qui est à côté de moi, je pense. Tout le monde a l'air un peu en mode ça arrive. Ok. Alors, si ça arrive. En revanche, vous voyez le navire qui commence à également se mettre de côté. Évidemment. Et ça aussi, ça arrive, Frida? A priori, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mhm. On Euh, va retomber dessus, cette histoire. Je vais regarder sur les cordages un petit peu si je vois ce qui se passe en bas sur les canons, tu vois, genre. Un petit peu, voilà. Très bien. Du coup, la capitaine commence à donner des instructions. Marie, toi, on te dit justement d'organiser un peu les troupes, de s'assurer que tout le monde est à son poste. Marilda, Marilda, tu restes avec Kayla. La capitaine vous dit de garder la barre et de vous assurer que vous n'allez pas changer de direction pendant qu'elle passe un peu plus enfin, entre les troupes. À vos ordres, capitaine. Nel, tu vas pouvoir me refaire un petit tir de canon, Ali. Oh. Cette fois-ci, tu sens que faut toucher. Ah, c'est trop tard, c'est lancé. Et pas du tout. Ouais, je fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà. Tu ne touches ni une voile, ni un mât, tu ne touches rien. J'en sensible, bien mal réglé, vos canons ici. Et malheureusement, au même moment, tu vois un boulet. Vous sentez le navire qui tremble. Et là, d'un coup, Marie, on te dit on descend, on va essayer de réparer ça. Ok, je suis, moi je vais aller réparer. Ouais. Je vois Nel du coup en bas. Oui. Oui, du coup, tu vois Nel qui essaye de faire au mieux avec les canons. Je vais mettre un petit. Allez Nel, on croit en toi. Je vais réparer là. Mira, tu peux me faire un petit jet pour entretenir un navire. Tout à fait. Moi, j'ai Kayla qui est en train de me dire à côté tu la connais bien, cette Nell-là? Elle a pas l'air très très douée, hein? Oh, tu réussis parfaitement à avoir euh, là où le boulet a fracassé un morceau de la Ah, coque. j'ai remis de l'azur et tout, le truc il est nickel, on voit même pas qu'il y a un boulet. Bien, wesh. Marilda, toi, c'est. Comme tu sens, tu as le choix entre soit essayer de mieux rediriger le navire pour éviter les prochains boulets de canon, soit essayer d'aller encourager un peu les troupes pour. Ouais, moi j'ai envie d'encourager, moi j'ai envie de dire qu'on recommence, non? On va pas rester sur un échec. Ok, On y va, quoi. tu peux me faire un petit Nell, jet de commandement. un jet de commandement. Oui, On va aller dire à pour voir Nell, si tu hop, vas hop, hop. réussir à aider les troupes. Je vais y aller commander. Et c'est En fait, t'essayes de donner des ordres et en fait, toi-même, t'es pas sûr de ce que tu dois leur dire au final. Toi, attends, toi, t'es qui Ça, J'ai un peu pris la confiance, ça fait voilà. quelques heures que je suis sur le plateau. Des os, pas des os. Tu donnes Ok, quelques ordres, mais en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je sais pas, on m'a pas encore bien expliqué, en fait. j'ai tenté, j'avais envie d'un peu de sang. Je vais. Vous voyez l'autre navire qui commence à s'approcher. Capitaine qui fait un peu la moue. Apparemment, ils ont décidé de se défendre et de se battre. Mais c'était un navire marchand, on croyait qu'il. Bon, ils savent toujours se défendre. Et il y a quoi dessus pour qu'il soit aussi bien équipé?
Nous allons le découvrir, je suppose, mais je n'ai pas forcément envie de prendre de risques. Hmm. Kayla, Ça- vous voyez Ouais. qu'elle appelle sa seconde. Je pense que nos nouvelles recrues sont dignes de confiance. Elles ont fait leurs preuves. Tu Hmm. peux lancer le chant. Lancer le champ. Kayla te fait signe de venir, Marilda. J'arrive. Tu la suis vers ce mécanisme que tu avais observé au moment de venir d'arriver sur le vaisseau, cette sorte de roue que... Ah, on l'a légèrement perdu. Voilà, on t'a retrouvé. Tu as justement une sorte de roue qu'elle va commencer à tourner qui va faire s'activer une poulie qui va faire se soulever la grande stèle qui cachait cette sorte de corps de guerre. Et vous allez donc entendre sortir de cet endroit un chant léger, un ah. Et vous entendez ce chant, vous ne comprenez pas. Ça vient de chez nous. Je regarde un peu autour de moi. Qu'est-ce Le- que c'est que ce truc? Le navire marchand continue de s'approcher et vous voyez d'un coup un membre de son équipage qui se jette à l'eau. Puis un autre. Et un autre. Et vous voyez l'équipage marchand qui se jette totalement à l'eau et la capitaine qui dit envoyez des cordes qu'il tente de ne pas se noyer. Bah, j'envoie des cordes. Je regarde mes chants de sirène. Vous voyez en tout cas ces hommes qui tentent d'attraper les cordes pour essayer de monter Mais pourquoi on leur a donné des cordes pour qu'ils montent chez nous? juste pour qu'ils essayent de ne pas se noyer. Elles tentent. Mais ils sont comment quand ils montent? Ils cherchent quelque chose? Ah, pour l'instant, ils sont pas encore montés. C'est vraiment, vous voyez petit à petit tous les membres de ce navire marchand qui se jettent bêtement à l'eau. Certains commencent à essayer d'attraper les différentes cordes. Il y en a un premier qui arrive à monter avec l'aide des membres de l'équipage. Et vous avez Althea, justement, la canonnière, qui s'approche de lui, qui lui met une patate. Il est un peu groggy. Et la capitaine qui va vous voir. Venez tout le monde, on les attache. Passe ici. Allez, moi je vais les attacher sans rien dire. Ils ont l'air. Vous voyez que les hommes qui commencent à monter petit à petit sont totalement le regard vide. Et ce chant qui continue. Je regarde Frida. Un peu comme ça, tu vois, genre. Elle me dit rien. Frida bah, te regarde, elle voit que du coup t'es un peu perdu. Mais je ficelle, hein, mais. Oui. Voilà, j'interroge un peu. Te regarde. Nous avons, disons, une arme secrète. Nous avons récupéré il y a quelques années une sirène que nous gardons sur le navire. Impressionnant en tout cas. Hmm. Efficace. C'est elle l'avantage. qui est dans la trappe. Oui, c'est l'avantage d'avoir un équipage féminin. Et d'ailleurs, vous voyez même Victor le perroquet qui est
un peu au sol, qui est Le pauvre. Mais pourquoi on l'enferme dans cette trappe? pour pouvoir gagner nos combats sans avoir à combattre. Non, mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord pour rester avec nous? C'est une sirène, évidemment, que elle préférerait être dans l'océan. Mhm, tout à fait. On est... Ok. Mhm. Vous faites donc prisonnier tout cet équipage. Vous n'avez pas compté, vous n'êtes pas sûr que vous avez réussi à ramener tout le monde, honnêtement. Et la stèle se repose sur le corps de guerre, stoppant le chant. La capitaine a un grand sourire. Encore une belle victoire pour la sanglante invincible. Félicitations. Merci. Hurrah! Mhm. Allons Ouais. récupérer leur trésor. Yes! Ils sont toujours un peu groggy, nos invités, là? Depuis que le chant s'est arrêté, ils commencent un peu à retrouver leurs esprits. Vous voyez des membres de l'équipage qui partent sur le navire, qui reviennent avec des coffres. Vous ouvrez les coffres et vous voyez de l'or, vous voyez également des très beaux tissus. A priori, ça devait être justement des vendeurs de tissus assez nobles. La capitaine vous regarde tous. Bon, vous devez savoir quelque chose, les nouvelles. Dites-nous. À propos de votre sirène. L'utilisation de ce genre d'arme n'est pas forcément bien vue ni très autorisée. On s'en doutait. Pour cette Mais raison, pourquoi? nous n'allons pas pouvoir laisser cet équipage marchand repartir. Pardon? Attendez, capitaine, enfin, après, la guerre est la guerre, mais entre guillemets, on va pas au contact, vous les capturez avec la sirène et maintenant il va falloir les tuer. Nous ne pouvons pas les laisser repartir et qu'ils annoncent que nous faisons appel à une sirène, sinon nous serons traqués par... On leur donne des cordes pour qu'ils se noient pas, pour ensuite les tuer? Nous avons pu vérifier s'ils avaient des objets de valeur. On peut leur couper la langue, juste. Oui, ou alors la prochaine fois, vous pouvez attendre d'avoir la sirène, c'est pas parce que j'ai manqué 2 coups que c'est... Mira, fais-moi un petit jet de charme et persuasion. C'est pas très charmant, hein, ce que je raconte, mais... Oui, mais c'est... C'est vrai, nous avons jamais pensé à leur couper la langue. Mais ils pourraient écrire, nous devrions aussi leur couper les mains. Bah, ceux qui sont assez érudits pour l'être, mais je sais pas s'ils le sont tous. Tu vois, je regarde un peu l'équipage, il doit y en avoir 2 sur le tas qui savent écrire et lire. Bien. Dans le doute, si vous souhaitez que nous fassions preuve de clémence, je suis prête à écouter mes... Et puis, comment ils savent que... Enfin, ils l'ont pas vu, la sirène, ils ne savent pas, ils vont pouvoir discuter et raconter ça, mais les gens ne les croiront pas. Ils ont entendu le chant. Peut-être on a réussi à émuler un chant de sirène, autrement. Juste avec ma voix, regardez. La, la, la. Puis on connaît la faiblesse des hommes vis-à-vis des femmes, donc... Moi, je dis, j'ai sorti mon plus beau décolleté, on a fait des petites danses sur le bateau de loin, et... Ils ont voulu faire la fête avec nous. Je ne pense pas que nous pouvons prendre ce risque. J'accepte, si vous le souhaitez, que nous leur coupions les langues et les mains. Mais Et les mains. Ah ouais, chaud quand même. Autant les tuer. Hein. c'est pour ça que nous les tuons généralement. Bah, on peut leur laisser le choix. Très bien. La mort ou plus de mains, plus de langue.
Il est mourir ou être 3 pieds? La capitaine, ouais, on rigole pas, si on voulait de l'aventure, on est servi. Ouais. la capitaine va donc aller voir chacun des prisonniers et lui proposer le choix. Tous les prisonniers vont repartir sans langue et sans main. Évidemment, on ne vous demande pas d'assister à ça, heureusement. Bah, merci. Mais vous revoyez pas mal de marchands repartir donc dans des états assez misérables. Et déjà, je me demande comment ils ont réussi à remonter sur leur bateau. Alors, ils sont pas encore remontés sur leur bateau, justement. Ils vont couler parce que comment ils vont prendre la corde? Avec les moignons. Ah oui, on n'a pas pensé à ça, comment les faire remonter sur leur bateau, vous avez une idée? En plus, comment ils vont repartir? Un peu plus, Ah ils non, doivent mais encore pisser le sang, ça va hein, pas cicatriser, ils doivent pisser le sang. J'avoue que pour manier la barre, ça va être compliqué. pour manger, non mais pour tout, hein, ça va être très très compliqué la vie maintenant. Hein. Je Bah, sais pas déjà, si... s'ils arrivent même pas à remonter sur le bateau, On a peut-être dû les tuer finalement. Ah ouais, je pense que... Mais c'est sur une île aussi. Avec un pistolet et une balle. Ouais, ils pourront pas utiliser le pistolet sans leurs mains. Alors moi, je suis Justement. pas très avec ça, des pauvres marchands. Est-ce qu'on peut pas, cher capitaine, trouver un moyen d'effacer la mémoire par quelques sorcelleries ou diableries telles que la sienne? enfin, là, on peut pas leur recoller les mains. Hein. Non, là c'est compliqué, mais pour les prochains, je me dis qu'on peut éviter qu'on sème des handicapés partout. Les prochains, on verra, là, déjà. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Est-ce qu'on les balance à l'eau? Enfin, autant les achever maintenant, ils vont pas pouvoir remonter sur leur bateau. Hein. Ouais, mais c'est des marchands, c'est pas des méchants. Enfin, tu vois, c'est pas des Ah, bien, on leur a coupé les deux mains et la langue. Ah, nous sommes en guerre avec leur royaume. en vie, c'est eux qui ont le choix de rester en vie, donc je pense qu'ils aiment bien être en vie quand même. Après, on peut les aider d'aller sur des petites barques et puis. Hein, YOLO. Ah, nous n'allons pas donner des barques à tous ces... Non, mais de leur navire à eux. Ils doivent avoir des canaux de sauvetage ou pas. Ils sont peut-être plus praticables qu'un grand bateau. Bon, très bien, mettons-les sur des barques. Vous voyez, les membres de votre équipage qui commencent à descendre les barques, et les marchands qui vont sur les barques, sans pouvoir... Ils tiennent avec des coudes, tu vois. Et ils rament comme ça. Allez, nous avons fait preuve de clémence maintenant, allons-y. Nous allons pouvoir rentrer, C'est vachement festoyer. clément. Peut-être... Ouais, mais je serais quand même d'avis qu'on trouve quelques sorcelleries, même avec du vaudou, pour s'éviter ce genre de soucis dans le futur. c'est pour ça que d'habitude on les tue, hein, c'est plus... Moins cruel. Bon, il a laissé comme ça, c'est pas... Enfin bon. Bon, c'était votre idée, vous étiez nouvelle, je me suis dit, bon, on va leur faire plaisir. Et ils ont choisi de pas mourir, vous remarquerez. Donc, il y a quand même une petite envie de... Ouais, ouais. Ils avaient de l'espoir. L'espoir était là. Voilà, Jean de Bobonne, quand même. En effet. Et sinon, vous faites jamais d'abordage classique, capitaine? Ce serait mettre en péril vos vies. Oui, mais... Prendre un amusement. Avant de sortir la sirène. Et si nous abordons, sachez que c'est généralement assez peu pour discuter. C'est de ta faute, Nel. Hein. T'aurais pu réussir tes tirs. Oui, mais bon, pour moi, voilà quoi, on est en conflit, il y a une attaque, ça se résume pas à juste 2 coups de canon. Il est où l'abordage, les combats, les sabres, les pistolets? Qu'est-ce qui fait l'adrénaline de notre vie de pirate, quoi? Ah! Je suis assez d'accord avec Nel, hein. Il faudrait sortir la sirène qu'en cas de dernier recours. Je vous avoue ne pas bien comprendre. Vous souhaitez aborder et donc, excusez-moi, mais tuer des gens et lorsqu'on les capture, vous ne pas les tuer. Bah non, mais c'est ça, c'est que si vous avez déjà vécu un abordage, j'en ai vécu pour ma part quelques-uns, c'est qu'à des marchands comme ça, vous voyez, il y a 4 personnes qui vont les garder, et après, sinon, le reste, ils sont pas armés, ils ne savent pas se battre. Donc, généralement, on tue 3-4 personnes, et sur le reste, ils sont assez inoffensifs, et on peut demander des rançons, on peut faire plein de choses. Les vendre comme esclaves, enfin voilà.
C'est comme ça que je suis arrivé. Bref. Bon, nous rediscuterons de tout ça tranquillement. Nous avons le temps. C'est vrai. Regarde, hein, capitaine. Votre navire, du coup, repart avec ses coffres, laissant ses équipages sans langue et sans main dans dans des barques. Vous voyez, en repartant, vous voyez, il n'y a pas une île à l'horizon. Vraiment. Ah, Et les gars, essayez de faire ça. Écoute, on sait jamais. Hein. Vous repartez donc tranquillement. L'après-midi est bien avancé. La soirée va commencer à tomber. Le capitaine vous regarde. Bon, eh bien, nous allons pouvoir festoyer à cette nouvelle victoire et nous reposer un peu et nous irons dès demain revoir le gouverneur et lui donner ses 10%. Et vous pourrez utiliser votre... combien il prend? Il prend 10%. Pour l'information, c'est correct. Et surtout, une fois que nous serons là-bas, nous aurons accès à des lits ou autres, si besoin. Puis 10%, ça fait quoi? Bah, tu vois, là, j'ai 10 pièces. Je lui en donne une. Ah, ça va. Sachant qu'en plus, il y a aussi du tissu et tout, donc vous savez pas exactement comment seront calculés les 10%. Voilà. Vous dites que ça va être un peu au feeling, quoi. Voilà. On va se faire niquer. Voilà. L'équipage commence à festoyer. Je ne sais pas comment vous vous comportez après cette première journée. Annelle, elle se fout dans un coin du pont avec un peu de rhum, mais je vais pas dire qu'elle bade, mais elle est maussade, quoi. Ah, moi, je suis un peu sur ma faim aussi. Genre, je m'attendais à du combat et d'aventure et des frissons et c'est retombé. Enfin, c'est à cause de la sirène, tu vois, mais c'était trop facile. Donc, je vais voir Nell et je vois qu'elle est un peu comme ça aussi. Je dis, toi aussi, ça t'a paru trop facile? C'est facile et bah, c'est pas comme ça que j'ai appris. Je sais pas, ça perd tout l'intérêt. Puis c'est quoi cette logique de sauver les gens pour les tuer? Je sais pas, Ouais. Puis cette pauvre sirène là qui est retenue. C'est Ouais, pas- voilà. Moi, je pense un peu à elle. Je vais me coucher en réfléchissant, mais j'aimerais avoir un moyen pour essayer d'aller un peu discuter avec elle. J'ai très envie d'aller Ah. trouver la clé de cette trappe.